Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter ont un rendez-vous avec l'électricien. Mais là encore, l'électricien n'arrive pas. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Vous allez bientôt le savoir. Dans la partie explication, je vais vous parler de l'expression « pas de » et aussi de l'erreur que font les étrangers quand ils posent la question « Est-ce qu'il est possible de ?» Vous vous demandez où est le problème avec ce genre de questions. Alors restez bien jusqu'à la fin de l'épisode et vous saurez tout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Jeudi matin, il est presque 8 heures. Dans quelques minutes, il y a le nouveau rendez-vous avec l'électricien. Mais à 8 heures, pas d'électricien. Peter attend devant la maison, au bord de la route. Une voiture arrive, mais ne s'arrête pas. À 8h30, toujours pas d'électricien. Peter va voir Petra. Il décide de téléphoner. C'est la femme de l'électricien qui décroche. « Allô ? Oui ? Un rendez-vous ? Non, ce n'est pas possible. Nous sommes sur le chemin des vacances. Ah bon ? Mon mari s'est trompé. Non. Nous partons pour 3 semaines dans le sud. Au revoir. » Et la femme de l'électricien a raccroché. Peter et Petra sont scandalisés. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu prends un rendez-vous avec un spécialiste et il ne vient pas. Il ne vient pas parce qu'il part en vacances. Mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas correct. C'est scandaleux. C'est sûr, Petra et Peter ne demanderont jamais les services de cet électricien. Que faire maintenant ? Petra prend la liste des électriciens avec les numéros de téléphone. Elle téléphone au prochain électricien. Un monsieur répond. Il a l'air correct. Un rendez-vous est pris pour vendredi à 11h. Le nouvel électricien demande l'adresse et le numéro de téléphone de Peter et Petra. Et vous ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous avec un artisan et que cet artisan ne vienne pas à votre rendez-vous ? C'est énervant, c'est frustrant. Mais rassurez-vous, l'électricien du texte que je viens de lire est une exception. Si vous avez un rendez-vous avec un professionnel, il fera bien son métier et viendra au rendez-vous fixé. Je voudrais commencer les explications du français utilisé dans le texte avec un emploi particulier de la négation. Réécoutons ce passage. Jeudi matin, il est presque 8 heures. Dans quelques minutes, il y a le nouveau rendez-vous avec l'électricien.
Mais à 8 heures, pas d'électricien. Peter attend devant la maison, au bord de la route. À 8h30, toujours pas d'électricien. Vous reconnaissez ici le petit mot pas qu'on utilise dans une négation. Par exemple dans je ne sais pas ou dans je ne comprends pas. Mais si vous faites bien attention, les utilisations du pas dans le texte que j'ai lu, ces utilisations n'accompagnent pas un verbe. Mais à 8 heures, pas d'électricien. À 8h30, toujours pas d'électricien. Ici, nous avons pas d'électricien. C'est une façon de dire qu'il y a une absence d'électricien. Il n'y a aucun électricien. Si vous faites bien attention, le mot pas est suivi d'un autre mot. Il est suivi du petit mot de. En fait, cette négation est formée par pas de. Comme le mot électricien commence par une voyelle, par le son et, le de devient un d apostrophe. Donc, il s'agit ici de l'expression négative pas de. En principe, ce n'est pas compliqué. Mais je voudrais quand même souligner cette façon d'utiliser cette petite combinaison pas de, car j'entends trop souvent l'erreur suivante. Trop souvent, les personnes qui apprennent le français utilisent le mot non à la place de l'expression pas de. Par exemple, vous êtes invité à boire un café chez des voisins français. On vous demande si vous voulez du sucre dans votre café. L'erreur que j'entends trop souvent, c'est de dire non sucre, s'il vous plaît. Il ne faut surtout pas dire ça. Vous devez dire pas de sucre, s'il vous plaît. Pas de sucre. Bien sûr, si vous connaissez le mot sans, vous pouvez dire sans sucre, s'il vous plaît. Résumons. Si vous voulez utiliser une négation avec un non pour exprimer une absence, vous devez utiliser l'expression pas de. Vous pouvez entendre, personne numéro 1, peux-tu regarder par la fenêtre pour voir s'il pleut? Personne numéro 2, un instant, je regarde. Pas de pluie. Ou, personne numéro 1, je n'arrive pas à capter Internet. Tu as du réseau? Personne numéro 2, non. Pas de réseau. Nous sommes dans une zone blanche. Vous pouvez retrouver cette structure dans des expressions françaises comme ah, pas de chance ou pas de nouvelles, bonne nouvelle. Généralement, on utilise cette dernière expression pour rassurer quelqu'un qui s'inquiète parce que cette personne n'a pas de nouvelles, de signes, d'informations d'une autre personne. Ici, l'absence de nouvelles ne doit pas être interprétée comme une mauvaise nouvelle. Vous ne savez rien, vous n'avez aucune information sur cette personne, alors ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Je voudrais continuer avec quelques expressions du texte qui sont assez courantes en français. Réécoutons ce fragment. Allô? Oui. Un rendez-vous? Non, ce n'est pas possible. Avec ce n'est pas possible, vous avez la version négative de c'est possible, évidemment. C'est une expression qui est facilement utilisée dans une affirmation. C'est possible, ou dans une négation, ce n'est pas possible. Et dans le langage familier, souvent, on ne dit pas le ne de la négation. C'est pas possible. Ah non, je suis désolé, c'est pas possible. Maintenant, vous utilisez sans doute très facilement cette expression dans une interrogation.
Est-ce possible de... Ou plus familier, c'est possible de... Par exemple, est-ce possible de payer par carte bancaire? Ou c'est possible de payer par carte? C'est une façon de poser une question qui est très utilisée par les apprenants de français, par les étrangers qui parlent un peu français. Et c'est correct, c'est français, mais ça sonne quand même un peu comme un étranger qui parle français. Oui, car les Français et les Françaises n'utilisent pas vraiment cette structure de phrase interrogative. Oui, bien sûr, on peut utiliser est-ce possible de, mais pas à chaque fois que vous voulez demander quelque chose. Si vous voulez avoir un français plus naturel, vous devriez utiliser d'autres manières de formuler vos questions. Le mot possible introduit une possibilité. En français courant, on va employer tout simplement le verbe pouvoir pour introduire une possibilité. Par exemple, est-ce que je peux vous poser une question? Ou est-ce que je peux entrer? Ou encore, je peux m'asseoir ici? Vous pouvez aussi utiliser le verbe pouvoir de façon un peu plus formelle et dire pourriez-vous me dire si la boulangerie est ouverte demain? Et seulement si vous voulez une formulation très formelle, très utilisée à l'écrit, dans une lettre adressée à la mairie de votre village, alors oui, vous pouvez utiliser est-ce possible de ou même serait-il possible de. Serait-il possible de vous rencontrer? Donc, en résumé, vous pouvez utiliser je peux avec un français familier. Je peux passer chez toi ce soir? Est-ce que je peux? Avec un français standard, poli. Est-ce que je peux venir vous voir ce soir? Pourrais-je? Ou pourriez-vous? Avec un français plus formel. Pourrais-je venir vous voir dans la soirée? Et enfin, serait-il possible de? Avec un français très formel, souvent à l'écrit. Serait-il possible de vous rencontrer? Voilà pour le 49e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont discuter avec le nouvel électricien des travaux d'électricité dans la maison. Comment va se passer la discussion? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et savez-vous que Une maison en France, c'est aussi une série de livres en français facile? Il y a un tome par saison. Pour l'été, c'est évidemment les surprises du premier été. Pour l'automne, il y a les émotions d'un automne turbulent. Pour l'hiver, il y a les mystères d'un hiver tout blanc. C'est toujours les aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Il y aura, je vous rassure, une 4e histoire qui se passera, vous vous en doutez, au printemps. La série Une maison en France, c'est idéal pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à vos connaissances qui apprennent aussi le français. Ce n'est pas compliqué, ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Mais parler français avec vos voisins ou les gens de votre village, c'est quand même mieux. Et retenez bien encore une chose. Pas d'apéritif avec vos voisins si vous ne parlez pas un peu français. Pas d'intégration si vous ne parlez pas français.
Et si vous me demandez est-ce possible d'avoir des leçons de français en ligne ou est-ce que je pourrais prendre des cours de français avec vous ou encore je peux travailler mon français avec vous? Je vous dirai oui, bien sûr, évidemment, car si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!